1er mai, fête du travail. Ça fait 2 mois que je n'en ai plus. 9 et N. 10. À toi. Je rends visite à mes parents. Ils jouent au Scrabble. Je vais mettre K. 3, 4, 5 fois 2, 10. Un cas, c'est une manifestation d'une maladie chez quelqu'un. Donc en réalité, on parle de cas quand il y a une maladie, et à la télévision, on parle souvent de cas alors que ce sont des tests positifs. Il ne faut pas confondre le cas maladie avec le test positif. Des tests positifs peuvent-ils déterminer une infection au coronavirus, qu'on soit malade ou non? La principale technique utilisée partout dans le monde est le test PCR. J'ai voulu comprendre de quoi il s'agissait en rencontrant la directrice médicale d'un laboratoire. PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction. Alors derrière, en fait, cet acronyme, il y a ce qu'on appelle, nous, une technique d'amplification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner une cible. En fait, cette cible, c'est une partie du matériel génétique du virus. Et on va aller l'amplifier de façon exponentielle grâce à cette fameuse technique de PCR. Donc après un certain nombre de cycles, on peut obtenir jusqu'à 1 million, voire plus, de copies de ce qu'on cherchait au départ. La trace laissée par le virus est en fait amplifiée à chaque cycle. Il faut imaginer une photocopieuse qui agrandirait 2 fois l'image à chaque passage. Après 40 cycles, le signal est amplifié 1,5 million de fois. Le 40 cycles, qui est utilisé dans beaucoup de laboratoires, est probablement le meilleur compromis. Si on s'arrête à 20, on va certainement rater quand même toute une série de patients porteurs. Trop de cycles, ça n'a pas d'intérêt parce que vous n'allez de toute façon, au-delà de 40, plus rien détecter de plus. Plusieurs scientifiques ont émis des réserves sur l'intérêt des tests à cette échelle. Alors, je ne suis pas un homme de laboratoire, je reviens sur cette précaution oratoire-là. Pour moi, le chiffre de 40 est trop élevé. Le chiffre de 40 est trop élevé et va vous donner, peut-être dans certains cas, des faux positifs, et surtout vous détectez des séquelles virales des semaines après, alors que là, on est pratiquement certain qu'on n'a pas de contamination. On trouve du vrai virus, mais parfois du cadavre de virus, on est bien d'accord. Hein. Le labo que j'ai interviewé, donc il monte à 40 C'est cycles. de trop, hein, c'est beaucoup. Hein. Pardon ? C'est beaucoup à 40, c'est énorme. Plus tard, je lis sur le site officiel de l'OMS que les tests PCR peuvent produire de nombreux résultats erronés lorsque le taux de positivité décroît, ce qui est le cas en fin de phase épidémique. Le testing de masse devient alors peu fiable. Le test PCR devrait être réservé aux patients qui présentent des symptômes cliniques, c'est-à-dire s'il est malade. Cette publication est cruciale parce que le testing de toute la population, même asymptomatique, est le socle sur lequel reposent la plupart des mesures de santé publique, du port du masque aux quarantaines. Si le socle n'est pas robuste, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Les médias ont évoqué ce problème, sans pour autant renoncer au décompte quotidien des nouveaux cas qui continuent d'alimenter les gros titres. 298 nouveaux cas détectés en 24 heures. Passé à 636 cas, un nombre qui ne cesse d'augmenter. 15 850 nouveaux cas par jour. L'annonce quotidienne du nombre de nouvelles contaminations par les autorités, reprise par les médias, constitue au minimum un glissement sémantique et au pire un mensonge d'État. « 9 mai, mon père m'envoie un courriel, je le sens inquiet. Le journal télévisé de 13h ce jour confirme la reprise de l'épidémie en Allemagne. L'heure n'est pas au relâchement. On le voit dans certains pays comme l'Allemagne, la courbe repart à la hausse. En réalité, le 9 mai, les chiffres continuent de baisser en Allemagne. En certains endroits, on pourrait même reconfiner. Et chez nous, Ma compagne est germanophone. Elle vérifie les médias allemands. Il s'agit d'un seul canton où 2 abattoirs sont concernés. Les conditions de travail et d'hébergement d'ouvriers venus des pays de l'Est
ont généré une contamination très localisée. Rien à voir avec une reprise de l'épidémie à l'échelle nationale. Juste un petit raccourci journalistique pour encourager le respect des mesures. Une erreur de la part d'un présentateur sous pression? Une fake news? J'ai pris rendez-vous avec Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF. Laurent Mathieu, avec son éditeur, est responsable de ce qui a été dit à l'antenne. Et s'il y a comme une erreur, on la corrige. Nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas la vérité révélée. Mais je peux vous assurer que nous travaillons jour et nuit pour livrer l'information la plus sérieuse, la plus fiable possible, la plus recoupée possible, et que nous sommes très attentifs à ce qui émerge dans ces moments-là. Maintenant, vous dites il y a les médias mainstream et il y a les médias alternatifs. Je pense que la vérité n'est pas dans les médias mainstream et la vérité n'est pas dans les médias alternatifs. La vérité, elle est dans les deux. Il y a des fake news dans l'information officielle, énormément. Or, ne sont taxés de fake news que ce qui ne correspond pas à l'information officielle. Et donc, c'est une manière de se débarrasser des contestataires, je dirais. Et il faut se demander chaque fois où sont les fake news, puisque la réalité a tellement changé de semaine en semaine. La pandémie n'est évidemment pas une fake news. Je ne nie pas le virus, la souffrance des patients, l'angoisse de leurs proches, le dévouement du personnel soignant. Un de mes meilleurs amis est resté une semaine aux soins intensifs et j'ai eu peur pour lui. Mais toute cette détresse ne doit pas faire oublier les manipulations, les opportunismes, le business.